Chers amis, chers collègues, chers étudiants, bonjour. Ici Steven Baroléré, votre collègue, votre enseignant de langue. Et donc, je reviens vers vous aujourd'hui encore une fois de plus, au fait, pour discuter d'une question, une question qui fâche un tout petit peu. Il s'agit bien en fait des questions de comparaison. Vous vous posez beaucoup de questions, vous vous demandez, est-ce que lorsque je suis à l'examen, lorsqu'on me pose une question, ou lorsqu'on me demande de comparer, comment est-ce que je peux comparer des choses? Et donc c'est une très bonne question, et c'est pour cela que nous allons nous y apaisantir aujourd'hui, pour ressortir une astuce qui peut nous permettre en fait de nous rendre la vie facile le jour de l'examen. Alors, lorsque vous allez à l'examen, vous êtes devant votre interlocuteur, qui est votre évaluateur dans ces cas, et votre interlocuteur vous pose la question, vous demande au fait de comparer, par exemple, la ville d'Ottawa à la ville de Toronto. Comment est-ce que qu'en fait vous développez la question? Là est la question. Parce que vous connaissez beaucoup de choses au fait sur la ville d'Ottawa. Vous connaissez beaucoup de choses sur la ville de Toronto. Est-ce qu'il faut tout dire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il faut choisir à dire? Qu'est-ce qu'il faut éviter de dire? Tout ça sont des questions en fait qu'on peut se poser au fait lorsqu'on nous demande de comparer quelque chose. Et donc par rapport à cette difficulté, je vais tout simplement en fait vous proposer une astuce que je propose au fait normalement à mes étudiants. Et donc cette astuce va vous permettre de comprendre comment est-ce que vous pouvez respecter un certain nombre d'étapes. Vous pouvez respecter certaines en fait, stratégies pour répondre à la question de comparaison. Et donc, cette astuce est élaborée sous 3 volets. Le premier volet va toucher au fait la logique, donc la fluidité, parce que nous communiquons pour nous faire comprendre, nous communiquons pour que l'interlocuteur soit capable de saisir le message. Et donc, c'est très important de beaucoup plus insister sur la notion de logique qui touche au fait, qui rend notre message beaucoup plus fluide. Le deuxième volet, ça touche la grammaire. La grammaire, vous savez, au fait, c'est le fondement d'une langue. Et puis 3, c'est le lexique. Commençons avec le premier volet, qui est le volet de la logique. Et donc, lorsqu'on vous pose une question de comparaison, lorsqu'on vous demande par exemple de comparer la ville d'Ottawa à la ville de Toronto, ne vous lancez pas dans la comparaison sans pour autant établir les critères de comparaison, le fondement de votre comparaison. Quel est le fondement de votre comparaison? Sur quoi va reposer votre comparaison? On vous dit par exemple, comparez-moi la ville d'Ottawa à la ville de Toronto. Comparez-moi la vie dans une maison à la vie en appartement, dans un appartement. Comment est-ce que vous allez comparer ces deux éléments? Comment est-ce que vous allez comparer ces deux vies? Quels sont les éléments dont vous tenez compte au fait dans ces cas? Et donc, établissez toujours le fondement des comparaisons, le critère des comparaisons. Vous dites par exemple, je vais comparer mon ancien directeur à mon directeur actuel du point de vue accompagnement moral. Et là, vous aurez la capacité, vous aurez la possibilité de dire que mon ancien directeur, il était beaucoup plus actif, il était beaucoup plus tolérant, il était beaucoup plus abordable que mon directeur actuel. Et donc, qu'est-ce qui vous permet de comparer les deux? Vous avez établi d'abord le critère, le fondement de votre comparaison. Ça, c'est le premier volet. Voici le deuxième volet. Le deuxième volet de notre astuce, c'est plutôt la grammaire. Le fondement d'une langue, c'est la grammaire. Et lorsqu'on parle de comparaison, ici, le fondement, du moins notre raisonnement, notre astuce grammaticale va reposer sur la notion du comparatif et la notion du superlatif. En d'autres termes, sur les notions du comparatif et du superlatif. Et donc ici, comprenez qu'est-ce que le comparatif, qu'est-ce que le superlatif. Discutez-en avec vos profs dans vos classes de langue
Travaillez-y avec vos profs de langue. Rappelez-vous que lorsqu'on parle du comparatif, ici il faut voir tout simplement deux éléments qui sont comparables. A est comparé à B par exemple. Et donc ici nous avons le groupe A, nous avons le groupe B. Nous avons l'ensemble A, l'ensemble B. Nous avons la personne A, la personne B. Nous avons une chose, telle chose et telle autre chose. Et donc ici c'est plutôt en fait un élément comparé à l'autre. Mais lorsqu'on parle du superlatif, de quoi s'agit-il? C'est quoi le superlatif? Qu'est-ce qu'on compare lorsqu'on parle du superlatif? Le superlatif, quant à lui, il s'agit plutôt d'un ensemble. Et dans cet ensemble, nous avons plusieurs éléments. Nous pouvons avoir A, B, C, D, X, Y, Z dans le même ensemble. Et puis vous dites par exemple que A est le meilleur de son groupe. A est le plus intelligent de ce groupe. Et donc là, vous comparez A ou X par rapport à l'ensemble. Et c'est ça le superlatif. Et donc là, nous sommes en train de développer les astuces. Nous avons parlé du premier volet qui est le volet qui touche au fait la logique. Le deuxième volet, c'est plutôt la grammaire. Et le troisième volet, mesdames et messieurs, c'est plutôt le lexique. Le lexique, c'est très important. Vous ne pouvez pas parler une langue si vous êtes pauvre en vocabulaire. Commencez par ça. Développez votre lexique. Suivez des films. Regardez la télé. Regardez la télé. Et donc, dans votre classe de langue, parlez avec vos profs. Discutez avec vos profs. Dites-leur au fait de développer avec vous les indicateurs de comparaison. Lorsqu'on parle des indicateurs de comparaison, on voit au fait tous ces adjectifs, tous ces substantifs, tous ces verbes, tous ces adverbes, tous ces mots-là au fait qui vous permettent de comparer quelque chose. C'est par exemple, lorsque vous dites comparable, lorsque vous dites similaire, lorsque vous dites semblable, lorsque vous dites vraisemblable, lorsque vous dites différent, lorsque vous dites des choses comme ça, et donc des choses, des mots, des termes, des vocabulaires, des adverbes qui vous permettent de comparer. Je résume. Voici l'astuce. Sous 3 volets, définissez vos critères. 2. Respectez la grammaire. Et 3. Le lexique. Merci.